Bonsoir à tous, c'est jeudi, bienvenue dans MDA, l'acronyme de Mondesa, consacré ce soir au BSFF, le Brussels Short Film Festival, traduisez vous-même, et puis c'est bien les acronymes, ça fait plus court, ça tombe bien puisqu'on va parler des courts-métrages. Et d'ailleurs, j'en rajoute encore un que les invités de ce soir connaissent bien, ça les fait peut-être trembler d'ailleurs, le FFE, le film de fin d'études, 3 lettres qui signent l'aboutissement d'un cycle d'études, mais aussi la fin d'une époque pour l'étudiant ou l'étudiante en cinéma, et surtout le début d'une autre, parce que il arrive, et oui, et on va le voir d'ailleurs ce soir, que les FFE se retrouvent quelques mois après, ou même quelques années parfois, projetés dans des festivals de cinéma. Alors, comment fait-on un film de fin d'études? Quelles sont les aides qu'on reçoit? Sont-elles d'ailleurs les mêmes qu'on soit dans une école ou dans une autre? Et puis, comment les jeunes diplômés appréhendent aujourd'hui cette profession particulière qu'est celle de cinéaste? On va en parler ce soir avec justement nos invités. Bonsoir Sana, tout d'abord. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Sana Kamichi, je prononce bien? Oui. C'est bon? Et vous présentez au Brussels Short Film Festival La mer au bord des lèvres. C'est un film... alors vous êtes en bachelier, c'est un film bachelier donc? Oui, c'est ça. Là, je suis dans mon master, mais ça, c'est du coup mon bachelor. D'accord. À l'école Lucas, un mot sur cette école? J'aime sympa, bien. Ouais. Oui, sympa. Ils vous écoutent ou quoi? On les salue. École d'art, Lucas, néerlandophone. Je précise que vous êtes néerlandophone. Parfois, si vous hésitez dans les réponses. Il y a aussi des étudiants internationaux qui viennent dans l'école, mais c'est plutôt néerlandophone. C'est globalement néerlandophone. On est francophone par contre du côté de l'IAD. Bonsoir Louis. Bonsoir. Kempeners. Oui. Ça c'est à Louvain-la-Neuve si je ne m'abuse. Louvain-la-Neuve, oui. Les souvenirs sont bons. Et vous nous présentez La balade des gens heureux. Je pensais que c'était une chanson de Gérard Lenormand, mais... C'est un film maintenant. D'accord. C'est aussi un film. C'est aussi un film. C'est un film qui a été réalisé. Donc c'est un film de fin d'études aussi? C'est un film de fin d'études, oui. C'est mon film de fin de master, du coup. D'accord. Et qui est présenté donc dans ce festival qui a commencé hier. En face de vous, il y a Marcus. Bonsoir Marcus. Bonjour. Marcus Hein. Elbe. Alors l'Elbe, pour les gens qui ne suivent pas tout, c'est l'ancien, enfin c'est le nouveau nom pour l'INRACI, c'est ça? Ça a changé de nom. ça. Ça veut dire quoi ces 4 lettres? Haute École Libre de Bruxelles. D'accord. Bon, après, je vous promets, on arrête avec, avec les acronymes. Et il y a aussi un film, d'ailleurs, qui passe ce soir, je crois, dans le festival Rémanence Macula. Tout à fait. C'est bien ça. Bienvenue chez nous, Marcus. Merci. Et puis, Lucien Lepoutre. Bonsoir, Lucien. Digne représentant de l'INSAS sur ce plateau. École de cinéma bruxelloise, faut-il la présenter? C'est aussi un film de fin d'études que vous présentez? Exactement. Film de fin d'études fini, fin de l'année scolaire 2022. D'accord. Ça veut dire que tous ces films sont encore tout chauds. Ils viennent de sortir du four, mais je sais pas comment on dit, des labos, on va dire ça comme ça. Et ils sont présentés dans ce festival. On va regarder d'ailleurs une petite bande-annonce du BSFF qui a commencé hier et qui se termine le 6 mai. Life is short. Brussels Short Film Festival from April 26th to May 6th. Voilà, le Brussels Short Film Festival, 26e édition. Voilà, l'affiche, elle est un petit peu partout en ville. C'est au Flagey, à Vendôme, aux Galeries, un petit peu partout dans Bruxelles. Ça fait plaisir de se retrouver dans ce festival, Louis. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller à la séance d'ouverture qui s'est déroulée hier. Ouais. Mais oui, c'est un plaisir. J'ai eu la chance d'avoir été sélectionné avec Solène, qui était une camarade de classe, l'année dernière aussi au BSFF pour un film qu'on avait réalisé à 2. Et voilà, du coup, ce n'est pas... Donc c'est la deuxième fois pour vous. Du coup, c'est la deuxième fois pour moi, oui. D'accord. 300 films venus du monde entier qu'on pourra voir, 300 courts-métrages, puisque c'est le festival du court-métrage. Et au niveau des films de fin d'études, ils m'ont dit qu'ils avaient reçu plus de 800 films venus du monde entier. Et ils ont gardé 18 films, en tout cas belges, qui sortent des écoles belges. Ça fait plaisir, ça aussi, j'imagine, Sana. On se dit, waouh, quand même, ils m'ont gardé. Ouais, quand même, ça fait plaisir d'entendre. Je savais même pas.
Ouais. Ah oui, non, forcément, il y a beaucoup d'écoles et j'imagine qu'on essaie d'être dans les festivals. Vous aussi, ça vous a étonné ou Marcus quand on vous a appelé? En fait, vous posez la question à la mauvaise personne. Moi, je suis le pistonné que les autres étudiants détestent. D'accord. Vous avez un tonton qui est dans le jeu, quoi. C'est pas exactement un tonton, c'est-à-dire que... C'est bien de le dire. Mon film a été sélectionné au terme de l'année passée. Ouais. Parce que, alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais parmi les films de fin d'études de la Elbe, il y a un prix qui est remis à un des films de fin d'études de l'école et qui offre une sélection au BSFF. D'accord. Donc voilà. Et vous aviez ce prix-là, donc c'était déjà une porte d'entrée pour aller au BSFF. C'est ça, tout à fait. C'est ça que vous voulez dire. D'accord. Oui. Lucien, vous, chemin classique. D'ailleurs, c'est quoi le chemin classique? Est-ce que ce sont les profs qui envoient vos films au festival ou comment ça se passe? Ou c'est vous? On a une chargée de diffusion à l'INSAS qui s'occupe de diffuser nos films dans un certain nombre de festivals, dont le BSFF. Donc, merci Manon Mancini d'avoir inscrit le film ici. Et voilà, moi je suis très heureux que la première du film se fasse à Bruxelles, là où on a tourné le film. Et que... Ouais, c'est à Bruxelles, c'est devant les copains aussi. Ouais, c'est là où on peut ramener tout le monde, toute l'équipe du film. Ouais. Si on devait aller en Égypte, ça serait plus compliqué de ramener tout le monde. C'est plus compliqué. Louis, ça se passe aussi comme ça du côté de l'IAD? Oui, c'est ça, c'est vraiment similaire. C'est-à-dire qu'on a une chargée de diffusion, Julie Drussy. Voilà, voilà comme ça, pas de jalousie. Oui, du coup, elle s'occupe d'envoyer nos films à une série de festivals, mais à une petite série, c'est des festivals sélectionnés. Il me semble que le BSFF, nous, dans notre cas, n'en fait pas partie. D'accord. Mais alors, en fait, elle nous envoie une série de mails pour nous tenir au courant des festivals où on peut envoyer notre film. Et alors, on doit aussi effectuer des recherches de notre côté. Ça fait partie de votre travail, de ces recherches, par exemple? Ça fait partie du cursus de l'élève? Là, pour le coup, oui, ça fait partie du travail qui nous est demandé. Si on veut essayer de faire vivre un peu le film en festival, c'est nous qui devons un petit peu... faire de la com. Exactement, oui, tout à fait. C'est pas évident ça, Sana. Vous avez fait de la com aussi. Votre film est passé à Gand déjà, dans plusieurs festivals, je crois. Gand, Louvain et le Festival d'Afrique. Le Festival d'Afrique à Louvain. Ouais. Et aussi le Jeff Festival, c'est genre un festival pour des jeunes. Ouais. Mais c'est aussi du côté flamand. D'accord. Et là, c'est vous aussi qui avez dû prendre votre téléphone ou comment ça s'est passé? Moi, j'ai fait tout seul. Je pense qu'on nous envoie des mails pour dire qu'il y a peut-être des deadlines des festivals, mais sinon, c'est vraiment nous qu'on fait nos recherches et nous qu'on figure it out. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est vous qui faites la com, quoi, qui faites tout le suivi. Oui, vous débrouillez, en fait. Voilà, c'est l'école de la débrouille, un petit peu. Un peu, c'est ça, un peu ça. Je me demandais d'ailleurs, en préparant cette émission, est-ce que ce sont les meilleurs films d'études que vos chargés de com envoient? Ou, je sais pas, moi, celui qui a eu, je caricature, celui qui a eu 55%, il n'est pas envoyé, quoi. Comment ça se passe à l'INSAS? Non, pas forcément. Je crois qu'au BSFF, ils sont tous envoyés. Et puis après, ils sont tous envoyés, ouais. Ils sont tous envoyés, mais après, les sélections sont toujours un peu subjectives. Donc, il y a des très bons films aussi qui ne sont pas forcément là cette année. Je pense pas que ça veut dire forcément que tel film est le meilleur d'une promotion. Donc, non, ça dépend. Oui. Louis? Oui, nous, c'est pareil encore une fois que l'INSAS. Je sais que par exemple, le FIF, tous les films sont envoyés. Il y a certains festivals qui limitent le nombre de sélections par école. Et du coup, là, il y a une sélection qui s'opère comment? Je ne saurais vraiment vous dire. Ça reste un peu une sorte de mystère. Je pense pas que ce soit les meilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Meilleur film de quoi? Pour qui? Voilà. Enfin, en même temps, quand vous faites un film de fin d'études, il y a une cotation, j'imagine. Là, je parle vraiment de l'école. Ouais, mais par exemple, moi, je n'ai pas souvenir de ma cotation. C'est vraiment quelque chose qui, pour ma part, ne me... je ne donne aucun crédit à la cotation. Mais par contre, ce qui est important, c'est effectivement l'échange qu'il y a après. Parce que la cotation, c'est une chose, mais on reçoit surtout un jury. Donc des personnes qui nous font des retours sur notre film. Et en fait, c'est ça, c'est l'échange, c'est le dialogue, c'est le retour des profs. Pareil chez vous, Sana? Oui, c'est la même chose. Et vous aussi, votre film a été diffusé, il y a un jury qui regarde. Ça se passe à l'Elbe? Oui, nous, la seule sélection qu'il y a, entre guillemets, c'est vraiment sélectionné en fonction des genres des films. Par exemple, ils n'allaient pas envoyer un documentaire au BIF, par exemple. Oui, d'accord. Mais sinon, non, il n'y a pas de sélection de cette manière-là, en tout cas. Ils essayent d'envoyer les films
au plus de festivals possible. Ouais, mais au niveau de l'école, une fois que vous avez remis votre... Je veux dire, vous avez une cotation, comment ça se passe pour votre film de fin d'études? Ah oui, on a une cotation, oui. Maintenant, déjà en amont, il y a plusieurs personnes qui présentent des scénarios. Et parmi ces scénarios, il y a un jury interne à l'école qui les sélectionne avant d'envoyer D'accord. Avant de lancer toute la machine, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, avant de commencer les films, il y a malheureusement des gens qui ont écrit des scénarios, mais qui scénarios n'arrivent jamais à bout parce que... Ils font quoi alors? Ils réécrivent autre chose ou Non, pas du tout. En fait, la Elbe, contrairement aux 3 autres écoles, il n'y a pas d'option réalisation. C'est une école vraiment technique. D'accord. Et voilà, pour ceux qui veulent réaliser, en fait, ils peuvent venir de n'importe quelle option. Moi, par exemple, j'ai l'option image, donc je suis formé à la base technicien de l'image, caméra, lumière, etc. Et du coup, en fait, c'est juste ceux qui veulent écrire le disent à un professeur en particulier. Et c'est la majorité ou vous êtes beaucoup? Ça, je ne saurais plus vous dire, mais il y en a quand même pas mal, je pense. En tout cas, en 3e année, il y en a quand même beaucoup qui tentent l'aventure. Ouais. Et puis, il y a à peu près 60% des gens qui sont malheureusement pas choisis. Ouais. Et voilà. Et puis, ils continuent en image. Oui, c'est ça. Ouais. Alors vous avez écrit, Louis, La balade des gens heureux, vous l'avez écrit, le scénario? Oui, j'ai écrit, oui. Ouais. On a la bande-annonce, parce que vous êtes le seul gâté ici. Oh. Je sais pas, mais en tout cas, c'est le seul qui avait terminé. Enfin, je crois que Lucien, vous l'avez terminé aujourd'hui, je crois. Oui, hier. Ouais, donc c'est un petit peu juste pour la voir. On va passer la bande-annonce de La balade des gens heureux, puis on parlera un petit peu de votre travail, comment vous montez une équipe de cinéma, une équipe de tournage, pardon, avec quels moyens, etc. Regardez La balade des gens heureux. Quoi? Tu vas me faire un petit plaisir. Tu vas tourner la tête vers le vieux monsieur qui est juste derrière toi. À 3. 1, 2. Voilà, La balade des gens heureux qui fait partie de ces films que vous pourrez voir. Ce grand écran, c'est encore mieux. Avec une salle bien remplie à Flagey à l'occasion de ce Brussels Short Film Festival. Les tournages, justement. Comment on monte une équipe? Est-ce que vous êtes beaucoup sur un film de fin d'études? Est-ce qu'il y a autant de gens que sur l'équipe, pas d'un long, mais une équipe professionnelle de court-métrage, Louis? Par exemple, pour celui-là. On a une bonne vingtaine, il me semble. Une bonne ou une petite vingtaine. Ouais. En tout cas, voilà ma fourchette. Mais moi, je me suis jamais retrouvé sur un long métrage, donc j'aurais du mal à comparer. Mais très clairement, on nous met dans des conditions les plus professionnelles et qui ressemblent le plus à un long métrage. Est-ce qu'il y a un cadreur ou une cadreuse, ou est-ce qu'on va les trouver? Est-ce que c'est des gens qui viennent de la même école? Le directeur photo, le chef monteur, chef monteuse, etc. Déco? Oui. Pour l'IAD, par exemple, tout ce qui est technicien, donc personne d'image, du son, script, le montage aussi, c'est des personnes qui font leurs études à l'IAD. Voilà. Pour eux, c'est aussi une sorte de test, quoi. C'est carrément leurs travaux, oui. Carrément, leur projet, c'est le mien, c'est le leur, c'est le nôtre. C'est du beau coup, ce que vous dites. N'est-ce pas? Oui, en fait, ça fait partie d'un cursus un peu global et on constitue un peu notre équipe au sein des élèves de l'IAD. Sauf par exemple, je reviens sur ce que vous dites, niveau déco, maquillage, costume, ça c'est des personnes qu'on doit un petit peu aller chercher à l'extérieur. Ouais. Et là vous vous débrouillez, parce qu'on ne forme pas des décoratrices ou décorateurs à l'IAD, c'est ça. Et donc on se débrouille. Vous débrouillez, ouais. La fameuse débrouille dont on parlait ça. Chez vous, même chose, il faut aller picorer dans l'école? C'est le même principe, c'est le travail de fin d'études aussi des gens d'image, des gens de son. Après voilà, les chefs de poste sont en général, pour nous, l'année juste en dessous et valident leur diplôme en même temps que nous. Après voilà, dans les années d'en dessous, il va y avoir des assistants caméra, des électriciens, électriciennes. Tout ça vient ils viennent tous sur le Ils viennent tous sur le plateau. Tournage, Voilà. Après, il y a différentes philosophies de tournage où des fois, on essaye d'être un tout petit groupe. Minimaliste,
voilà, dans certains cadres de tournage, on a envie de... Sana, je vois que vous opinez du chef. C'est pareil chez vous aussi à l'école Luca, il y a aussi toutes sortes de sections Non, pour chez nous, c'est vraiment nous qu'on fait notre sélection. Après, souvent, c'est les tournages, c'est des personnes que tu connais, c'est des personnes avec qui... Des copains. Il faut des bien amis. s'entendre. Ouais. Pour moi, c'est important, par exemple, d'avoir vraiment déjà une équipe un peu plus intime. J'aime pas trop les grandes équipes. Et aussi des personnes que je fais confiance, mais vraiment dans tous les secteurs. Dans tous les domaines. Je trouve ça très important d'être entourée de personnes que je sais que je peux faire confiance, que je me sens bien avec. Et si c'est pour caméra ou pour quelqu'un, pour le décor. Mais oui, c'est bien nous qu'on fait nos recherches nous-mêmes et voilà. D'accord. Ah ouais, donc on sent quand même une différence. Oui, parce qu'à Saint-Lucas, c'est vraiment, on est focalisé sur la réalisation. Après, on reçoit les bases de son et de l'image, mais c'est plutôt la réalisation. Et voilà, tout le monde apprend ce qu'il... Et des fois, il y a des personnes qui aiment faire quelque chose, alors tu sais, ok, cette personne, je vais l'utiliser pour son, parce que voilà, elle... Ouais, et c'est parce qu'en fait, vous la connaissez bien aussi, en dehors un petit peu, alors vous savez que elle sera plutôt ceci, ou lui sera plutôt cela. Je me posais la question des acteurs et des actrices aussi, parce qu'on fait rarement un film, sauf de l'animation, sans acteurs et actrices. Alors chez vous, il y a un vivier, il y a des théâtres. Chez vous aussi, à l'INSAS, on forme des comédiens, des comédiennes. Par contre, à l'Elbe, il n'y en a pas. Donc, comment vous faites pour vos comédiens ? On poste des annonces, en fait, sur différents sites dédiés, comme Synergie, par exemple. Ouais. Ou alors sur des groupes Facebook qui sont faits pour ça. Voilà, on poste des annonces avec une adresse mail ou un numéro, etc. Et puis alors, c'est les acteurs et actrices qui viennent à nous, en fait. Donc, vous faites une sorte de casting, quand même ? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Et alors, l'école met à notre disposition des locaux pour pouvoir faire justement ces castings-là. Et puis, voilà, on fait des castings comme les professionnels, en fait. Ouais. Chez vous aussi, parce que je dis c'est un vivier lié à des théâtres, mais si vous ne trouvez pas votre personnage, comment vous faites ? Oui, mais c'est ça, en fait... Je ne vais pas faire de généralité, mais la plupart du temps, on ne travaille pas forcément avec des comédiens qui viennent de l'IAD. D'accord. En tout cas, qui sont en train de faire l'IAD pour la simple et bonne raison que pour des niveaux d'agenda... Il faut des gens plus âgés, ou des gens plus âgés aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a souvent la question du casting, mais ne serait-ce que pour des questions d'agenda aussi, c'est très difficile en fait de faire tourner des gens de l'IAD sur nos propres films. Et du coup, on va aussi souvent chercher à l'extérieur en faisant des castings. Mais ça se comprend facilement. Pour vous, Translucide, ça suit, on suit un punk à chien, oui, tout à fait. C'est ça. On peut peut-être voir d'ailleurs quelques photos. C'est un comédien que vous avez trouvé ou c'est où ? C'est un comédien. Ce ne sont pas des comédiens qui étudient à l'INSAS, mais en l'occurrence, c'était le frère d'un ami à moi et on avait fait des petits courts-métrages déjà avec lui. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et puis le reste, c'est casting. Ouais. On nous parle de quelqu'un qu'on a vu au théâtre, qu'on a vu quelque part. Alors comment vous faites quand vous voulez un comédien ou une comédienne un peu plus connu, quelqu'un qui tourne déjà dans d'autres films, dans des longs métrages? Parfois on a envie d'avoir ça, mais il faut de l'argent aussi, il faut les payer parce que tout le monde doit manger. Donc comment ça se passe? Alors il y a des cachets qui sont prévus pour les comédiens, donc dans tous les cas ils sont un peu payés. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. C'est jamais énorme globalement. Et puis voilà, on peut essayer de notre côté de contacter des comédiens un peu plus célèbres, des comédiennes qui ont un peu plus réussi. Voilà, après ça dépend du projet, ça dépend de si nous restons. Ce que vous voulez faire, parce que ça peut aider aussi à ce que le film se déploie après, fasse les festivals. Si vous avez une figure connue, je sais pas, Sana. Ouais, j'ai déjà entendu que ça peut aider. Ouais. Mais personnellement, j'ai pas de. Non, vous avez suivi une dame qui a quel âge plus ou moins? 33, c'est ça, autour une dame marocaine autour d'un mariage arrangé, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment l'idée de ce sujet est venue en vous? Alors, j'ai été inspirée de l'histoire de ma grand-mère, quand elle m'avait raconté qu'elle a rencontré mon grand-père sur un jour et la semaine même, elle s'est mariée avec lui. Et en fait, mon grand-père habitait déjà en Belgique. Et du coup, 2 mois après, elle est venue ici avec lui.
Et ça m'a vraiment intriguée, son histoire, parce que je m'imaginais moi-même si j'étais dans cette situation. En fait, tu vis avec un inconnu, tu vois. Et c'est de là que ça a commencé. Et puis j'ai pris mon petit chemin d'imagination. J'ai écrit cette histoire, cette fille qui, le jour de son mariage, elle doute. Et on sent l'euphorisme autour d'elle, mais on sent qu'elle... Le doute en elle. Il y a le doute en elle. Et je pense que même si c'est dans un contexte culturel et religieux, je pense que le sentiment est un peu universel. On a tous, à un moment donné dans notre vie... surtout dans les vingtaines, on se dit on doit être déjà là, on doit faire quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a cette pression qu'on nous donne à nous-mêmes et il y a cette pression des gens autour de nous. Et oui, je voulais juste avoir... C'est marrant parce que c'est aussi votre grand-mère chez vous, Marcus. Oui. Mais là, c'est pas une comédienne, c'est vraiment votre grand-mère. C'est vraiment elle, c'est ça, oui. C'est vraiment elle. Et qui perd en 2 mots, hein, elle perd la vue, enfin la détache. C'est ça en fait, elle est atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est donc une maladie qui touche plutôt les personnes âgées. Et en fait, c'est une partie à l'intérieur de l'œil qui se détache et qui après fait apparaître entre guillemets des taches aveugles en fait dans la vision. Et voilà, donc tout le film tourne autour de ça, tout en jouant sur son côté à elle, qui est, comment dire, c'est un peu une grande enfant. Et du coup, elle prend ça avec beaucoup de philosophie. Et d'un autre côté, voilà, on essaye de recréer pour le spectateur et puis pour nous ces tâches-là à l'écran, avec elle justement qui est ancienne institutrice maternelle et qui du coup voilà elle a adoré faire ça avec nous, c'était comme du bricolage en fait pour elle. D'accord, du bricolage en cinéma. On sent beaucoup de personnel chez vous, d'affect personnel. Chez vous peut-être moins, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est vraiment une figure que vous avez croisée par exemple dans la ville, Lucien. C'est un mélange, on essaie toujours de se retrouver soi-même dans des personnes qu'on observe, on se documente, on va passer du temps dans les endroits qu'on veut filmer. Allez, je me demandais, dans les écoles, vous avez carte blanche pour vos sujets en tant que réalisateur? On vous dit pas, n'aborde pas tel ou tel sujet? Dans l'idée, on a carte blanche. Après, ça dépend de comment tu le défends, comment tu l'amènes. Enfin, c'est débattu, hein, mais ce serait faux de dire qu'on nous... on vous censure pas. Chez vous non plus, Alika? Chez nous aussi, c'est carte blanche. Vraiment, on nous motive de trouver notre propre chemin et de faire ce qui nous plaît, quoi. Et après, on a les moments de retour et ça aide, ça nous aide à... Alors, moyenne d'âge sur ce plateau, si je me retire, on est autour de 23 ans, plus ou moins, 24 peut-être. Hein, vous êtes là autour de cet âge-là. Comment vous appréhendez ce métier de réalisateur, de cinéaste, qui est un métier un des plus beaux du monde, je trouve, mais en même temps des plus difficiles aussi? Je ne sais pas, est-ce que ça vous fait un peu peur? Est-ce qu'on en parle à l'école ou pas, Lucien? Je pense pas qu'on parle beaucoup de la suite à l'école, mais c'est passionnant. On a un peu peur parce que c'est un métier que beaucoup de gens veulent faire et qu'on se dit, est-ce que nous, on va réussir à proposer quelque chose qui nous permet d'aller toujours plus loin? Donc oui, mais en même temps, c'est passionnant. C'est un des meilleurs métiers du monde parce qu'à chaque projet, à chaque film, on va aller s'intéresser à quelque chose d'autre. Donc on a un peu des fois cette sensation d'être un aventurier qui découvre un nouveau monde à chaque fois. Donc là-dessus, moi, je pourrais passer. Je vois Louis qui acquiesce aussi. Et ce qu'il y a aussi, c'est le métier de réalisateur, c'est faire des films, mais c'est aussi courir après des producteurs, trouver un financement, etc. Quoi. Vous êtes prêts à tout ça? On vous explique ça aussi, la commission des films, tout ça. Ben justement, oui, c'est un peu ça moi qui m'effraie le plus et qui, je pense, pourrait éventuellement me freiner. C'est effectivement c'est laborieux. Et il y a, comme vous dites, faire les films, mais il y a tout l'avant et qui est... Ça vous effraie pourquoi? Ça m'effraie d'être de devoir démarcher, d'être dans un système où tu dois toujours prouver des choses. Avec aussi, comme tu disais, une sorte de concurrence. Enfin, moi, je vais au cinéma, je suis là, mais enfin, mon Dieu, mais j'ai pas les épaules. Il y a des films géniaux qui se font. Qui je suis pour aller dans qu'est-ce que j'ai apporté à ce truc? Et c'est des freins. Il y a des petites choses qui font peur, des doutes. Chez vous aussi, Marcus, un peu?
Oui, je pense peut-être que dans l'option production, à mon avis, ils en parlent un peu plus de tout cet aspect-là. Et ça, c'est aussi un truc qui est très bien dans notre école, c'est qu'on est amené à beaucoup se mélanger avec les gens des autres options, ce qui fait que maintenant, j'ai encore beaucoup d'amis qui, eux, à mon avis, sont beaucoup plus calés sur le sujet que moi. Maintenant, oui, en effet, c'est ça, ça fait, comme il disait, ça fait peur de quelque chose, dire, ouais. Bon, à un moment donné, il faut foncer. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Non, je sais pas. La vie est courte, comme dit le slogan de ce festival. Dernier mot, Sana, pourquoi vous faites du cinéma? Parce que j'aime faire ressentir des choses à des personnes en visuel, je pense. En visuel, ouais. C'est votre langage? Oui, j'aime bien l'écrit, c'est mon premier amour, la poésie. Et puis, déjà, ma poésie était un peu visuelle et j'ai tout le temps voulu remettre le mettre en vie. Voilà. Ouais. Et oui, pour moi, c'est ça le cinéma. Et j'aime bien raconter les histoires qui ne sont pas fortement... les portes, ouvrir des portes qui ne sont pas nécessairement déjà ouvertes. Et oui. Eh bien, on vous souhaite à tous les cas tout le bien du monde pour cette profession, pour vos films, vos premiers films de fin d'études qu'on peut voir dans ce festival. Allez les voir, allez les encourager aussi. Puis c'est un concours aussi, ça s'appelle Next Generation. Je ne sais pas si le public peut voter ou je ne sais pas comment ça se passe. Je ne crois pas, je crois qu'il y a un jury. Enfin, allez les voir. Je vais rappeler peut-être les dates. Pour Sana, c'est le 28 et le 2, donc tout ça à Flagey. Hein. Le 28 et le 2. Pour Lucien, c'est le 29 et le 2 également. D'accord ? Le 29 Louis et le 4 pour votre film. Et pour le vote, il y en a un ce soir, Marcus. C'est ça, oui. Il y a une séance ce soir, si vous voulez aller vite à Flagey. Et ce sera le 4 également. Les titres, La mer, c'est très beau d'ailleurs comme titre, La mer au bord des lèvres pour le vôtre. Rémanescence macula, on comprend pourquoi pour le vôtre. Translucide pour le vôtre. Et puis l'extrait qu'on a vu, Lucien, La balade des gens heureux, qui n'est pas la chanson, qui est autre chose que la chanson déjà. Autre chose. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Donc allez sur le site du BSFF pour voir un petit peu tous les films qui sont projetés. C'est un festival qu'on aime beaucoup ici à BX1 parce qu'en plus c'est très agréable. On va voir une séance et puis il y a plusieurs courts-métrages qui sont diffusés. Si on n'aime pas le premier, on attend, c'est assez court, etc. Et puis il y a toujours une très bonne ambiance. Merci beaucoup. Nous on se retrouve dans 3 semaines puisque là on va faire une petite pause. C'est Pâques. Et oui, Pâques est un peu décalé cette année. Et on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée.